Formé au Paris Saint-Germain, dans le groupe professionnel depuis 5 ans, Presnel Kimpembe a franchi avec réussite toutes les étapes dans le club de la capitale. Pourtant, après une saison 2017-2018 de la confirmation conclue par un titre de champion du monde, le défenseur parisien a connu une année 2019 très difficile. C'était une année compliquée, avec des hauts et des bas. C'est sûr qu'en tant que compétiteur et sportif, on aimerait qu'il n'y ait que des hauts, mais on sait que dans le monde du sport, c'est pas possible. Et voilà, c'était une année compliquée, mais voilà, j'ai aucun regret et on prend le négatif pour pouvoir apprendre de ses erreurs. Et voilà, c'est ce que j'essaye de faire pour cette année. Je suis né ici, j'ai fait toutes mes classes ici. Et voilà, aujourd'hui, je suis avec le groupe pro et voilà, c'est une grande fierté pour moi. Travailler avec des joueurs comme ça, c'est fantastique. C'est pas donné à tout le monde, surtout d'être chez soi. C'est pas tout le monde qui est chez soi, donc moi, je suis vraiment chez moi et voilà, c'est que du bonheur et j'essaie de pouvoir m'épanouir au quotidien avec ce genre de joueurs et avec la ville, quoi. Pour la première fois de sa carrière, Presnel Kimpembe connaît un coup d'arrêt à cause d'une blessure. Opéré en mai d'une pubalgie, il a suivi un protocole de rééducation qui l'a éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Au début, déjà, je pouvais pas marcher, je pouvais pas marcher vite. Le temps, il paraît long. Et même quand tu vas en vacances, t'es pas vraiment en vacances, tu penses toujours à travailler. Il faut faire attention à ce que tu vas faire parce que tu peux te faire mal. Donc voilà, je pense pour moi, c'était plus le fait d'être tout seul. Mentalement, c'était plus compliqué quand tu es avec tes coéquipiers ou avec du monde, tu cours avec tes potes, tu fais des exercices, ça passe plus vite. Et voilà, le fait d'être seul, je pense que c'était le plus dur dans cette période. Vite. Allez, alors, oui. Mon objectif, c'était de revenir pour le trophée des champions. Quand je l'ai dit au doc, il m'a dit « mais c'est trop tôt ». Il m'a dit « moi, je vois plus pour mi-août et tout ». Et moi, je disais « non et tout, je me sens bien, je me sens capable ». Mais en fait, c'est dans la tête, on a trop d'envie. Et voilà, quand j'ai commencé les entraînements avec l'équipe, des fois, je me refaisais mal. Donc, tu passes de très bien à moins bien pendant 4-5 jours. Après, tu redeviens bien, tu recommences à tomber encore. Donc, c'était la période un peu compliquée aussi. Mais voilà, j'étais préparé à ça et le staff médical, il m'avait prévenu que ça allait être comme ça. Donc, je ne m'inquiétais pas. Le Titi parisien fait finalement son retour sur le terrain le 14 septembre. 19 minutes de jeu contre Strasbourg en Ligue 1, puis une titularisation pour les débuts du club en Ligue des Champions face au Real Madrid. J'étais agréablement surpris de voir que je débutais ce match, vu que j'avais rien dans les jambes, pas de préparation, rien. Et voilà, ça m'a fait plaisir. On a bien abordé ce match qui était important pour tout le monde et que voilà, on était déjà préparé mentalement et physiquement à jouer ce genre de match. Surtout, c'était le Real Madrid, c'est une équipe qui a l'habitude de ce genre de compétition. Et voilà, on était prêts et armés pour ce match à la maison. Une entrée en matière en Ligue des Champions plus que réussie, idéale avant le deuxième match de poule au programme. Un déplacement dans le bouillant Turk Télécom de Galatasaray que les Parisiens ont parfaitement maîtrisé et des retrouvailles avec Ryan Babel. Ah, le grand Ryan Babel, c'est un grand joueur et c'est un joueur que je regardais déjà quand j'étais plus jeune, quand il était à Liverpool. Il allait à 4000. Il est toujours en pleine forme et encore plus physiquement, c'est un monstre. Et voilà, on avait déjà joué l'un contre l'autre Pays-Bas-France et ils nous avaient fait du mal, donc c'est quelque chose que j'ai pas oublié. Et moi, je suis un compétiteur et je suis quelqu'un qui, on va dire entre guillemets, je suis un peu un haineux. J'aime pas perdre et surtout quand je perds contre des gens contre qui j'ai joué il y a pas longtemps. Donc voilà, j'ai cet esprit revanchard et voilà, ça a été le cas il y a quelques jours à Galatasaray. Ces derniers temps, je pense qu'on a eu un petit peu l'habitude d'aller dans des stades chauds. On a eu le Celtic, on a eu Liverpool, Naples et là Galatasaray, donc c'est des ambiances
très très chaude et voilà, je pense que l'équipe et le club ils sont préparés aussi à ça. Et ouais, moi c'est des rencontres que j'aime. Je suis quelqu'un qui voilà, j'aime bien quand c'est chaud dans le stade et quand t'es détesté et que voilà, les supporters ils sont tous contre toi. C'est des ambiances que j'aime beaucoup parce que depuis que je suis petit, j'ai l'habitude d'aller dans les genres de stades comme ça. Bon, quand on était plus jeune, on n'allait pas à Galatasaray, mais bon, quand tu vas à Aubervilliers, tu vas jouer au Bourget, à Sarcelles, c'est des ambiances où voilà, tout le monde est contre toi. Et voilà, je suis préparé à ça depuis le plus jeune âge, donc voilà, j'ai l'habitude.